Salut, bienvenue chez Agribio Consulting. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Bana où nous avons installé un projet grandiose où l'objectif de production est en voisine les 15 tonnes par mois. Ici, nous avons principalement installé 5 loft cages et 4 bâtiments pour les bacs de croissance et la migration. Dans ces 5 loft cages, nous avons 2 loft cages de capacité 15 kg et 3 loft cages de capacité 50 kg. Nous allons essayer de vous faire visiter les installations. Nous allons essayer de vous faire visiter également la ferme pour que vous touchiez également du doigt ce que nous faisons chez nous, chez Agribio Consulting. Donc, premièrement, nous allons commencer par la reproduction. Vous pouvez constater ici, nous avons notre bâtiment de reproduction. Là, nous avons opté pour, premièrement, des taux translucides pour permettre d'avoir le maximum de lumière, surtout que nous sommes dans une zone assez froide, parce que nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun et là, vraiment la région présente des températures assez basses. Donc là, nous avons livré pour un début, nous avons livré pour un début 15 kg de pulpe qui vont nous servir pour la première vague de production. Donc, ces 15 kg de pulpe vont nous servir principalement pour la multiplication de notre matière génétique ici à la ferme. Donc, là, nous avons une loft cage de 15 kg. Ça, c'est la première loft cage de 15 kg. Vous pouvez constater, là, on a fait les dispositions des bacs. Nous avons là les pulpes et pré-pulpes que nous avons livré essentiellement une quinzaine de kilos, comme nous avons dit à l'entame de la vidéo. Donc, qui vont sortir dans 14 jours. Nous avons généralement préconisé une sortie en série pour permettre aux clients de toujours obtenir des larves dans sa ferme. Donc, nous avons des pulpes qui commencent déjà à sortir. Vous pouvez la constater là. Nous avons quelques mouches qui sont là. Et nous avons des pré-pulpes qui sont dans le bac qui vont sortir dans les 14 à 15 jours et 16 jours qui vont suivre. Donc, voilà un peu à quoi va ressembler une loft cage de 15 kg. Là, nous avons déjà disposé. Et derrière, nous avons également une loft cage de 15 kg. C'est un peu pénible pour sortir, mais on s'est adapté aux équipements locaux que nous avons. Donc ici, nous avons également une autre loft cage de 50 kg. Ici, nous avons une loft cage de 50 kg. Nous avons juste un petit nettoyage à faire. Nous avons une loft cage ici de 50 kg. Vous pouvez constater un peu sa grandeur. Nous avons du 2 mètres et demi sur essentiellement 6 mètres que nous allons introduire 50 kg à l'intérieur pour avoir le maximum de pulpe. Et nous avons toujours mis l'attention sur les taux translucides parce que ça va nous produire le maximum de lumière possible et le maximum de chaleur pour permettre à ce que la mouche puisse se mouvoir dans cet environnement. Et comme nous avons dit, nous avons produit comme ça, trois grandes loft cages, qui vont servir de reproduction pour notre site. De l'autre côté, nous avons les bacs de croissance. Que nous allons vous présenter au niveau de l'entrée. Vous pouvez me suivre. Là, nous avons les bacs de croissance. Nous avons préconisé ici les bacs bétonnés. Pourquoi les bacs bétonnés?
Premièrement, nous avons éloigné le problème d'étanchéité parce que vous avez constaté dans nos anciennes vidéos, nous avons des bacs avec des flex et tout le reste. Là-bas, il faut toujours venir raccommoder les trous et tout. Ces bacs-ci sont bétonnés, totalement lissés. Ça va réduire le problème d'étanchéité et surtout le problème d'investissement. Parce que l'investissement est peut-être costaud ou énorme au début, mais il faudra s'assurer que cet investissement pourra faire 30, 40, 50 ans. Par contre, avec les bacs avec GFlex ou bien les bidons, nous avons premièrement à la longue, ça sera déjà des investissements où vous aurez toujours à venir mettre votre patte ou bien investir votre argent. Donc, ça, c'est notre première salle. Ici, nous allons mettre des bacs de migration. Nous avons déjà discuté avec le technicien parce que le chantier n'est pas encore terminé. Il faudra fermer pour éviter les intrusions des insectes. Donc, nous avons ici, nous allons faire des bacs d'immigration au sol et comme vous avez pu voir ici, nous allons faire dans ce bâtiment également d'autres chapes pour mettre d'autres chapes sur pilotis pour mettre ici des bacs de croissance. Pour ce premier bâtiment, il y en a comme ça 4 dans la ferme. Il y en a comme ça 4. Nous sommes adaptés en fonction des zones où le promoteur avait déjà construit des petits, on va dire quoi, des petits bâtiments de production parce que là, c'était d'abord des bâtiments de production de poulet. Nous nous sommes donc adaptés en fonction de ça. Nous avons donc là 4 bâtiments de ce style où nous avons installé nos bacs bétonnés et surtout, comme il est si bien dit, nous devons travailler à la verticale. La verticale va nous permettre d'avoir un maximum de production. Donc, nous avons alors préconisé également des chapes où nous allons insérer des bacs bétonnés qui vont nous permettre de maximiser notre production. Donc, voilà un peu ce qui est de la production à Bana. Nous allons également vous faire visiter le reste de la ferme. Ici, il faudra également noter que la source principale de production ici des déchets, ce sont les lisiers de porc. Parce que le promoteur a dans sa ferme en moyenne 400 porcs qui vont nous permettre de produire assez de lisiers pour pouvoir nourrir premièrement ces porcs-là. Deuxièmement, la pisciculture qui désire se lancer. Et troisièmement, la volaille. Parce que en plus des autres productions, il y a de la volaille. Il veut se lancer dans la production des canards, des oies et des poulets pondeuses. Donc voilà un peu de ce qui est de la présentation du bâtiment, du premier bâtiment, des bâtiments de croissance et des bâtiments de reproduction. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner pour suivre de prochaines vidéos. Ciao.